Bonjour et bienvenue, je vous propose de peindre ensemble cette aquarelle. Donc c'est toujours l'hiver, il y a toujours de la neige, mais c'est une ambiance un peu plus soft que la semaine dernière. Donc au niveau des couleurs, j'ai pris du jaune de Naples, du rose de Garance et du bleu. Si vous n'avez pas de jaune de Naples, vous pouvez utiliser de la terre de Sienne naturelle. Il faut que les couleurs soient très très claires. On a auparavant protégé avec du liquide de masquage les arbres, les contours des deux chalets, et puis la ligne d'horizon, et ensuite au premier plan le fossé. Donc on mouille, c'est un travail dans le mouillé, et on positionne les couleurs les plus claires, donc le jaune, l'orange, et ensuite on va positionner le bleu. Donc ce sont des couleurs qui sont très légères, puisque le ciel est juste là pour habiller l'aquarelle, c'est pas le sujet principal. Et en faisant chevaucher un peu le bleu et sur l'orange, ça vous donne un gris qui est un joli gris, qui est bien lumineux et qui est bien, qui s'accorde très bien avec l'ensemble. Voilà, donc avec plutôt le plat du pinceau, c'est un pinceau numéro 10. Voilà, donc vous n'oubliez pas de laisser quelques nuages aussi pour la lumière. Et puis ensuite, autant pour relever un peu l'ensemble que pour donner un peu de contraste au niveau des toits des maisons, on ajoute le rose qu'on avait préparé. Donc encore une fois, ce sont des couleurs qui doivent être très pâles, donc très diluées. Et vous mettez le rose un petit peu. Alors par contre, il faut que ça soit derrière les toits des maisons pour que ce soit bien contrasté, mais pas forcément partout non plus. Et alors là, en fait, on va faire l'arrière-plan qui sont donc les arbres. Donc je vous conseille de commencer sur un bord parce qu'il faut le faire, il ne faut pas laisser sécher le ciel. Il faut attendre le bon moment pour pouvoir positionner ces arbres. L'objectif, c'est que ça diffuse assez pour avoir des contours assez flous, pour suggérer les arbres, la végétation, mais que ça ne fuse pas. Si c'est trop mouillé, ça va fuser. Vous allez voir le violet qui va monter vers l'eau de l'aquarelle comme des cheveux là qui se dressent. Et ça, c'est pas bon. Ça veut dire que le papier est trop mouillé. C'est pour ça que je vous conseille de commencer sur un bord. Les dégâts sont ça se masquera par l'encadrement plutôt que de le faire au milieu. Voilà, donc vous faites votre végétation en lui donnant évidemment des formes un peu irrégulières. Et on attend quelques minutes. Alors pas énormément, puisqu'il faut que le papier soit toujours humide, mais moins que pour les arbres. Et donc là, on va faire ces quelques sapins, donc toujours avec la même couleur, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est le rose et le bleu, toujours très dilué. Et donc on commence par la cime du sapin et on fait des petits allers-retours en zigzag, de manière à suggérer des sapins ou des épineux, voilà. Et donc vous en faites, moi j'en ai fait 5, vous en faites le nombre qui vous sied, voilà, en sachant qu'il ne faut pas en faire trop, pour pas trop alourdir non plus, et que ça se fait dans l'humide. Si votre papier est trop sec, il faut humidifier au pinceau, et pour pouvoir mettre votre sapin. Voilà, donc après on laisse bien sécher. Et donc on va faire le plan médian, donc en utilisant exactement les mêmes couleurs, à part que là j'ai ajouté la terre de Sienne naturelle pour le chemin, là, l'espèce de chemin qui descend, avec mon jaune de Naples, pour pouvoir intégrer ma terre de Sienne naturelle, parce que sinon j'en ai besoin après, notamment pour les arbres, et je ne l'avais pas utilisé avant. Voilà. Donc en fait, après, on va remettre exactement les mêmes couleurs du ciel, le jaune, le rose, le violet. Le tout étant de suggérer les reflets du ciel sur la neige, bien sûr. De laisser un petit peu de blanc au niveau de la hauteur de l'espèce là où il y a les maisons, là, qui est surélevé par rapport à tout le reste. Et il va falloir, donc, alors, pas ce passage-là, mais il faut commencer quand même, il faut l'avoir dans la tête. Les maisons sont plus hautes,
il y a une espèce de chemin qui descend entre les deux maisons, qui vient, ou, voilà, qui descend dans le creux, qu'on ne voit pas, qui est caché par le talus qui est au premier plan. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on prend la précaution avant de peindre le toit des maisons, qui est l'orange du ciel, hein, exactement. Sauf qu'il y en a un qui est un peu plus clair, c'est-à-dire que j'ai mis plus de jaune. Faut être sûr que ça ne touche pas le talus. Hein, voilà. Si ça touche un petit peu comme moi, c'est pas grave, il faut juste faire attention que ça se diffuse, enfin, que ça ne fasse pas une marque, qu'on ne voit pas la délimitation bien nette. Pour ça, il faut mettre un petit coup de pinceau de temps en temps. Vous y ajoutez un petit peu de violet pour l'ombre et vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Le toit des maisons, c'est du bleu ciel, hein, du bleu de cobalt pâle. Que j'ai mis sur le toit de maison et que j'ai dilué après sur le papier avec de l'eau, de manière à l'éclaircir et surtout à lui donner un bleu non homogène en fait. Voilà. Donc vous faites vos chalets, voilà, sans oublier les petites cheminées si le toit est sec. Donc pendant que la neige sèche, on va s'occuper un peu de suggérer les arbres l'hiver. Donc quand ils ont tombé leurs feuilles, quand on les regarde de loin, ça fait les petites brindilles, hein, les petites branches qui sont en haut des arbres apparaissent. Alors selon les espèces des arbres, soit gris, hein, soit plutôt clair. Donc moi j'ai préféré, j'ai pas forcément pris des arbres qui existent non plus, hein. Moi je les ai mis en terre de sienne parce que je voulais quelque chose qui éclaire mon aquarelle et que je voulais pas du gris dans mon ciel. Voilà, donc après si vous voulez faire plus réaliste ou moins jaune, ça dépend de votre goût, vous mettez du gris au lieu de mettre de la terre de sienne. Voilà. Donc par contre, si vous n'allez pas le faire au pinceau comme ça, puisque ça se fait à sec, hein, c'est sur du sec, on peut le faire à l'éponge. Je vous montrerai, c'est vers la fin, comment je l'ai fait à l'éponge. Ensuite, on peut commencer à foncer un petit peu parce que bon, c'est quand même pas de l'automne, hein, en mettant un petit peu de violet, ce qui nous fait du gris. Donc ensuite, on peint les branches, enfin les arbres, hein, avec de la terre de sienne, de la naturelle puis brûlée, puis du marron qu'on obtient avec la terre de sienne brûlée et le bleu de cobalt. Par contre, il y a une erreur que j'ai pas rectifiée parce que je ne me suis pas remis à peindre entre le montage et la peinture. C'est que la branche là, elle passe forcément devant le sapin. Je sais pas, je devais penser, j'avais l'esprit ailleurs. J'ai coupé ma branche et en fait, elle ne peut pas passer derrière le sapin. Elle passe obligatoirement devant le sapin. Donc, en fait, il ne faut pas s'arrêter comme j'ai fait, il faut tracer comme s'il n'y avait pas de sapin, en fait. Voilà. Donc, vous peignez votre arbre. Là, je vais pas, sans plus d'explications que cela, puisque j'ai déjà montré dans d'autres vidéos comment on peint les arbres. Et donc, avec le pinceau 6, hein, moi je l'ai fait avec du 6, vous pouvez le faire avec du 4 si vous voulez. Et puis ensuite, on fait les branches avec un pinceau plus fin, du 2, ou bien on peut utiliser un rigueur si besoin. Donc ensuite, puisque la neige est sèche, on fait donc avec un mélange de bleu, de violet, où on a mis plus de bleu, hein, de bleu et rose avec plus de bleu, et puis du mauve, c'est-à-dire du bleu et du rose, mais avec un peu plus de rose, voire avec un petit peu de terre de sienne dedans. On suggère de la végétation qui est donc derrière le talus, en fait, hein, de manière à déjà habiller un peu le centre. Et puis donc sur la photo d'origine, il y avait vraiment beaucoup de végétation qui était un peu style un peu buisson ou ronce. Voilà, moi j'ai fait des herbes un peu plus soft. Et ensuite on va passer, donc il faut bien laisser sécher. On retire le liquide de masquage, on finit les détails des maisons comme les portes, les fenêtres, tout ça, et on s'occupe de l'avant-plan. Alors par contre, je tiens quand même à faire une petite pause là dans le commentaire de la vidéo, vous allez voir pourquoi. Et pourquoi aussi elle est très rapide et je vous passe sur certaines explications. Pour vous remercier vraiment donc, de votre fidélité et pour célébrer le fait que je sois passée à plus de 1000 abonnés. Je vous ai préparé cette vidéo-là en temps réel. Donc, par contre, je ne l'ai pas affichée en public parce que
ça prend une place énorme et puis que ça intéresse pas forcément tout le monde. Je pense qu'il y a certaines personnes parmi vous qui regardent mais qui essaient pas forcément de refaire vraiment. Par contre, je sais qu'il y en a parmi vous qui essaient vraiment de refaire. D'abord parce que certaines personnes d'entre vous postent sur le groupe et puis d'autres me posent me posent des questions très précises. Donc je vois bien qu'ils essaient de refaire et c'est super. Et donc pour vous remercier, je vous ai préparé donc cette vidéo en temps réel. Elle est accessible à partir du site, hein, c'est-à-dire que vous faites comme si vous vouliez aller télécharger l'esquisse, sauf que là, en plus de l'esquisse, vous avez toute l'aquarelle en temps réel. Donc il y en a en 5 parties. Je l'ai découpé en 5 pour que ce soit plus facile. Si vous avez besoin de vous interrompre, hein, et que, voilà, pour éviter de rechercher après dans une vidéo qui dépasse 1 heure largement le point où vous en étiez. Et puis aussi parce que selon voilà, donc ça c'est quand on le fait à l'éponge. On peut le faire des deux. Donc voilà, c'est plus facile pour se repérer pour tout le monde, ça gagne du temps. Donc vous avez les 5 vidéos avec la partie qui est expliquée donc dans cette vidéo-là. Voilà, donc encore une fois, je vous renouvelle mes remerciements. Merci beaucoup. Et parce que ça fait plaisir. Hein. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.